Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre l'exercice 11J de la page 17 du cours. Donc dans cet exercice on nous informe que voilà, on a joué les 3/7 de notre argent à la loterie. On nous informe qu'on a gagné les 4/5 de ce qu'il nous restait. Et on nous dit qu'à présent on possède 576 euros. La question que l'on vous pose, c'est quel était mon avoir initial? Donc quelle était finalement la somme d'argent que je possédais initialement? Donc je crois que le choix de l'inconnu ici s'impose. Je vais dire soit X la somme d'argent initiale. Alors, mise en équation. J'ai joué les 3/7 de mon argent à la loterie. J'ai gagné les 4/5 de ce qu'il me restait. Donc, si vous jouez les 3/7 de votre argent, c'est que vous n'en jouez pas, vous ne jouez pas les 4/7 de votre argent. Donc, prenons un exemple, c'est pas moi, si vous possédez 70 euros, vous allez jouer 30 euros au loto. Vous allez à la librairie et payer 30 euros les billets de loto. Autrement dit, il y a 40 euros sur vos 70 euros de départ qui sont toujours dans votre poche. Donc, vous les possédez toujours. Donc, c'est pour ça que je commence par dire, ok, actuellement, j'ai dépensé 3/7 de mon argent, donc j'en ai encore dans mon portefeuille les 4/7. Ensuite, qu'est-ce que l'on vous dit dans l'énoncé? On vous dit que vous avez donc joué à une certaine somme au loto et vous avez gagné les 4/5 de ce qu'il vous restait après avoir joué. Donc ça veut dire que je vais ajouter 4/5 de ce qu'il me restait. Autrement dit, x moins 3/7. Donc j'ai déjà réalisé le calcul. En réalité, à ce qu'il nous reste en poche, c'était 4/7 de x. Donc le 4/5 qui est ici, pour le trouver, ce que j'ai réalisé comme opération, c'est x moins 3/7 de x. J'avais x euros, j'ai joué 3/7 de ces x euros, donc je perds les 3/7 de mon argent. Qu'est-ce qu'il me reste en poche? 4/7 donc de la somme de départ. Ok, et donc on nous dit que la somme qui n'a pas été jouée, plus la somme qui a été gagnée, eh bien, ça doit absolument être égal à 576 euros, puisqu'il est écrit à présent, je possède 576 euros. Donc, j'écris égal 576, et ma mise en équation est réalisée. Résolution. « 4/7 de x, alors plus 4/5 fois 4/7 de x, donc 4 fois 4, 16, 5 fois 7, 35, x égale 576. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout le monde au même dénominateur, c'est-à-dire 35. Je vais donc faire 4 fois 5, c'est-à-dire 20. 20x sur 35, cela correspond bien à 4/7 de x, plus 16x doit être égal à 576 fois 35, donc sur 35. Quand est-ce que deux fractions qui possèdent le même dénominateur sont égales? Eh bien, elles sont égales quand les numérateurs sont égaux.
C'est ce qui justifie finalement le fait que l'on puisse barrer hein, les 35 ici. 20x plus 16x, cela fait 36x. Il doit être donc égal à 576 fois 35. Conclusion, si l'on souhaite trouver la valeur de x, nous allons réaliser le calcul suivant. 576 fois 35 divisé par 36. Si vous effectuez un tel calcul, au moyen de la calculatrice par exemple, vous allez tomber sur la réponse 560. Donc, nous pouvons répondre à la question posée dans la solution via une phrase en indiquant au départ je disposais de 560 €. Et cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.